Aneksu. Le riz frit Aneksu de la province du Jiangsu est la variété de riz frit la plus connue en Chine. Connu pour la finesse des couteaux dans la découpe des ingrédients, il a été le modèle des plats de riz frit spécial ou de riz frit maison que l'on trouve sur les menus des restaurants chinois en Occident. Les ingrédients ajoutés peuvent varier considérablement, mais la clé est la préparation minutieuse des ingrédients. Vous pouvez utiliser du riz cuit dans du bouillon de poulet si vous voulez un résultat encore plus savoureux. Le patron d'un excellent restaurant en Chine m'a dit un jour que le secret d'un très bon riz frit est de trouver un très bon poulet, et vraiment les origines du riz frit célèbrent le lien entre le poulet et le riz. Le riz est cuit dans du bouillon de poulet, moins courant de nos jours, car la poudre de poulet est souvent utilisée. Une partie de la viande et des abats de poulet est utilisée comme ingrédient, puis l'œuf est mélangé au riz. Presque toutes les recettes de riz frit dans le monde utilisent encore une combinaison de poulet, d'œuf et de riz. Ingrédients: 3 champignons shiitake séchés, trempés dans 2 tasses d'eau chaude pendant 20 minutes, un tiers de tasse d'huile de canola, 4 oignons nouveaux, coupés en tranches de 1/2 cm de gousse d'ail émincée, 50 g de jambon cru de style chinois, ou un substitut de jambon italien, une petite carotte, coupée en morceaux de 1/2 cm, 2 cuillères à soupe de pousses de bambou, coupée en morceaux de 1/2 cm, un quart de tasse de pois vert, un quart de tasse de cuisse de poulet cuit, coupé en morceaux de 1/2 cm, 2 cuillères à soupe de gésier de poulet cuit, coupé en morceaux de 1/2 cm, un quart de tasse de petites crevettes crues, pelées environ 1 cuillère à café de sel, pour assaisonner 3 œufs, légèrement battus, 5 tasses de riz au jasmin cuit d'un jour, de préférence cuit dans du bouillon de poulet. Le riz frit Aneksu est un plat chinois composé de riz, d'œufs et de légumes tels que les carottes, les champignons, les pois, tandis que les ajouts courants comprennent également les crevettes, la viande, les oignons verts et le jambon chinois. Les versions traditionnelles peuvent souvent incorporer des concombres de mer, de la chair de crabe et des pousses de bambou. On pense que le plat provient du général Yang Su de la dynastie Sui. Parce que c'était l'un de ses plats préférés, il l'a introduit dans la culture de Aneksu quand il a patrouillé Jiangdu avec l'empereur Yandi. À l'origine, c'était une nourriture paysanne préparée avec des restes de riz combinés à de petits morceaux de viande et de légumes. Le porc cuit 2 fois partage un profil de saveur similaire à celui des plats classiques du Sichuan tels que le mapo tofu et le spicy vermicelli sauté. La saveur principale, parfumée et épicée, provient de 2 condiments polyvalents, la pâte de haricots pimentés et les haricots noirs fermentés. Légumes, comme le poireau, l'ail vert, le piment frais, etc. Il exprime son dégoût pour le terme porc cuit 2 fois. Un argot internet moderne qui est utilisé pour désigner des stagiaires qui étaient des idoles avant et qui font de nouveau leur début dans l'émission de survie. Le porc cuit 2 fois est une spécialité du Sichuan préparée en cuisant une cuisse ou un ventre de porc gras, avec la peau intacte, de 2 manières différentes. Le porc est d'abord mijoté dans une casserole et refroidi au réfrigérateur pour que la viande et la graisse se raffermissent. Après cela, la viande est tranchée et sautée avec des légumes tels que le chou, les poivrons, les poireaux et les champignons jusqu'à ce qu'elles prennent une couleur brune et que la peau devienne croustillante sur les bords. Les ingrédients peuvent varier d'un cuisinier à l'autre, mais la plupart d'entre eux ajoutent une sauce composée de haricots pimentés, de haricots noirs fermentés et de vin de riz au wok avec de la viande et des légumes. On pense que le plat a été inventé pendant la période de la dynastie Song par un poète qui préparait un plat de porc pour son ami. Comment faire des nouilles wonton? Les étapes de base sont les suivantes. 1. Mélanger les ingrédients secs, sel et farine. 2. Mélanger les ingrédients humides, eau de lessive, ou bicarbonate de soude cuit au four, et 3. Mélanger les ingrédients secs et humides et pétrir pendant 1 minute. 4. Reposer la pâte 30 minutes. 5. Pétrir 3 à 6. Laisser reposer la pâte pendant 30 minutes supplémentaires. Situées dans la section réfrigérée de la plupart des marchés asiatiques, les nouilles aux œufs fraîches sont jaunes et principalement à base de farine de blé et d'œufs. Les 4 variétés les plus courantes de nouilles aux œufs fraîches que vous trouverez sont les nouilles wonton minces, les nouilles wonton larges, les nouilles à la Hong Kong, chow mein, et les nouilles lo mein. La soupe wonton peut être une source viable de protéines, avec 19 g de protéines, et une bonne source de vitamine A et C. Elle contient 70% de la valeur quotidienne, DV, de vitamine A et 120% de vitamine C. La soupe wonton sans nouilles est légèrement inférieure calorique, dit Healthy Families BC, avec 260 calories par portion de 728 g. Que signifie wonton? Poche remplie de pâte à nouilles,
poche remplie de pâte à nouilles servie bouillie dans une soupe ou frite. Pourquoi s'appelle-t-il wonton? Les anciens Chinois pensaient que le wonton était un petit pain scellé, dépourvu de chi-cao, cet orifice. On l'appelait donc un toon, ce qui signifie cao. Basé sur la méthode chinoise de création de caractères, il a ensuite changé le nom en indien. Les nouilles wonton sont un plat de nouilles cantonais populaire avec de nombreuses variétés régionales trouvées dans toute l'Asie du Sud-Est. Traditionnellement, il se compose de nouilles aux œufs moelleuses et de raviolis wonton, combinés et servis dans un bouillon savoureux de poulet, de porc ou de fruits de mer. Les boulettes sont généralement garnies d'une combinaison de porc haché et de crevettes, légèrement aromatisées avec de l'huile de sésame, de la sauce soja et du gingembre râpé. Les nouilles aux œufs fines et filandreuses sont la variété la plus courante que l'on trouve dans de nombreuses versions du plat. Le choix des garnitures est spécifique à la région et est influencé par les traditions culinaires communes de la région particulière où se trouvent les nouilles wonton. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, partager, s'abonner.